On se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. La politique de Konami qui se poursuit au niveau de la restriction de certains produits lors de gros tournois, mais également quelques révélations de cartes qui ont été annoncées pour Rota, ainsi que les raretés qui vont être assignées pour certaines cartes pour Rota encore une fois. En bref, pas mal d'actu aujourd'hui. Bien évidemment, si vous aimez la vidéo, je vous invite à commenter, liker et vous abonner. Vous êtes nombreux à vous abonner en ce moment, donc je tiens vraiment à vous remercier. On y va pour la première news. Bon, je pensais avoir une vidéo aujourd'hui assez calme, mais au final il y a eu pas mal d'actu sur les 2-3 derniers jours, donc pas mal d'actu à vous présenter aujourd'hui. On démarre déjà avec quelques produits qui peuvent en intéresser certains, les Funko Pop. Voilà, c'est des produits qui sont appréciés par certains de la communauté, qui vont sortir en septembre 2024 avec du coup Zen Trusdale, le Cyber Dragon, le Dragon Arc-en-Ciel. On a ainsi la magicienne Valkyrie, donc Valkyrie de magicien, et le magicien du Chaos Sombre, je crois que c'est ça le nom en français. Donc voilà, des petites Funko Pop assez cool honnêtement. Zen, elle est plutôt stylée que la carte, etc. Et puis je sais qu'il y en a qui les collectionnent, donc ça peut en intéresser certains. Bon, une nouvelle qui va pas faire plaisir mais qui semble logique, c'est la mise à jour des policies au niveau des game mats et des sleeves. Bon, c'est quelque chose qui nous pendait au nez. On a l'information que pour les YCS en Europe, pour les nationaux, pour les Open, donc en gros quasiment tous les gros tournois sauf les WCQ, eh bien nous ne pourrons plus utiliser des game mats et des sleeves qui ne sont pas officiels ou qui ne sont pas unis. Voilà, bon, c'est une logique, hein. On sait qu'il y a des marques qui font des tapis de jeu ou des sleeves personnalisés. Bah écoutez, ce sera plus disponible, ce sera interdit. Vous pouvez toujours double sleeve, mais il faut que ce soit avec d'autres cartes, un clair et l'autre uni. Vous pouvez utiliser aussi des autres cartes qui sont officielles Konami. Vous pouvez utiliser des tapis de jeu officiels Konami, mais sinon vous ne pouvez pas, c'est interdit. Voilà, c'est aussi simple que ça. On s'en doutait un petit peu que ça allait arriver et donc c'est maintenant officiel. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui mène sur mon site partenaire Nariko Games. C'est une boutique en ligne qui vient tout juste de se lancer, qui a été créée par 3 passionnés de TCG. C'est vraiment pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence, donc n'hésitez pas à checker leur boutique. Il y a quelques produits en précommande, notamment Rarity 03, les Tinbox et Rage of the Abyss. Ils ont fait en sorte de faire les produits les plus accessibles possibles en termes de prix, notamment la Tin, vous l'avez à 18,90 €. N'hésitez pas à checker le lien en description, ne serait-ce que aller voir la boutique. C'est pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG, donc n'hésitez pas à leur donner de la force parce que c'est vraiment des mecs qui méritent de réussir. On va parler rapidement des Tinbox. Je vous ai fait une vidéo sur l'ouverture d'une case, donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Je l'ai sorti en début de semaine. Nous avons eu 3 nouvelles cartes, voilà, 3 exclus TCG dans la Tinbox, donc avec Theia the Primal Being, donc tout simplement l'être primitif, hein, qui est donc ce qui est sorti du rocher de Nibiru, hein, tout simplement. Donc il y a un effet un petit peu à la Nibiru mais qui est pas forcément exceptionnel. Mincastling peut être un peu intéressant, mais voilà, c'est un peu particulier. Et vous avez la Eevee Polymérisation. Pour le coup, on va pas forcément les évoquer ces cartes là parce qu'elles paraissent anecdotiques, ou en tout cas on n'a pas encore trouvé comment s'en servir. Et nous avons sous les yeux du coup The Primal Being, donc la petite histoire de Nibiru qui est le rocher s'explose et on voyait le monstre qui en sortait, et le monstre qui en sort c'est donc Theia. Voilà, le lore de Nibiru semble peut-être terminé. En tout cas, on a maintenant les 3 pièces qui se terminent, et ça fait plaisir en vrai d'avoir 5 ans après la suite de Nibiru qui était déjà une exclue dans une Tinbox de 2019. Donc honnêtement c'est marrant de voir que 5 ans après on a finalement ce qui sort du rocher. Je trouve ça très cool au niveau du lore de l'avoir étendu sur 5 années et d'avoir finalement enfin la réponse de ce qu'il y a dans le rocher de Nibiru. Le set principal qui sortira après Rage of the Abyss est connu, vous le savez, je vous en ai parlé un petit peu déjà sur la chaîne. C'est Supreme Darkness, donc qui va sortir maintenant, on le sait, le 23 janvier 2025. C'est le premier set, le gros set de l'année 2025. On n'a pas forcément de très bonnes cartes pour l'instant dedans, hein, très honnêtement. Il y a quelques supports qui peuvent être cool sans être exceptionnel, donc on verra ce que ça donne. On sait déjà que du coup ça va sortir le 23 janvier, en sachant qu'on a Rage of the Abyss qui va sortir, je le rappelle, le 10 octobre je crois, tout début octobre. Avant de vous parler un petit peu de Rage of the Abyss justement, avec les quelques cartes qui ont été annoncées, qui ont été révélées au niveau de leur rareté, et quelques nouvelles cartes aussi Mimighoul que je vais vous présenter, on va parler un petit peu de la banlist en OCG qui vient d'avoir lieu et qui franchement va énormément changer le format OCG. La banlist sera à compter du coup du 1er octobre, on le voit, 2024.
Déjà ils vont bannir Béatrice comme chez nous, ça semble logique. Béatrice qui faisait un petit peu trop de choses, donc elle va être interdite du côté de l'OCG. Au niveau des cartes limitées, je vais vous zoomer ça un petit peu, mais vous pouvez voir qu'il y a eu énormément de hits en OCG avec notamment Diabel, Poplar, donc comme en TCG. Donc Diabel quand même touché, c'est quand même pas rien. On a aussi un graveur qui est déjà touché, je suis assez surpris honnêtement, je m'attendais pas à ça. Il est déjà touché. On a Shundra pour le Tempai qui est touché. Ils ont sorti par contre Zodiac Drident de la banlist, ça peut faire un petit peu peur. En tout cas on verra ce que ça va donner. Zodiac qui était un deck très dominant quand c'est sorti et bien en limité. On a Dragoon aussi qui est sorti de la banlist du côté de l'OCG. Phantom of Ubel à 1, ça me semble logique, j'espère que ça fera la même chose en TCG. Snatch qui est de retour, donc chez nous on l'avait et on a vu que c'était bien mais que ça faisait pas non plus le café. Enfin c'est une carte qui est très bien en side, mais voilà, c'est pas une carte game breaker, donc on voit que c'est sorti, c'est délimité comme, enfin c'est limité mais sorti de la banlist comme chez nous. Bonfire à 1 vu que Rizal notamment est très fort, et on a Tract également à 1, donc ça va quand même beaucoup toucher l'engine Finsmith qui sera beaucoup moins forte. Au niveau des cartes semi-limitées, et là vous le voyez en énorme, c'est maxé. Ils ont touché maxé. Première fois, je crois qu'ils touchent maxé. Incroyable. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire énormément de choses. On sait que chez eux, ils ont les deux Mulcharmy, hein, donc Purulia et Fuvaros. Et en plus, ils avaient maxé. Donc en théorie, ils avaient 9 maxé, quoi, entre guillemets. Donc là, ils ont semi-limité maxé. Je pense qu'ils veulent y aller pas à pas. Mais j'ai l'impression qu'ils vont le bannir à terme. Vraiment, je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est que maxé, on est en train en OCG d'être dans ces dernières heures. En tout cas, il est semi-limité, donc plus que 2 exemplaires de maxé. Voilà, donc ça veut dire beaucoup de choses, je trouve quand même. Hein. Donc on verra ce que ça veut dire réellement. On a Terror Top à 2, Eva aussi qui a été mis à 2 du côté de l'OCG avec Pankra. Ensuite on a quoi? On a Dragon Slayer, on a du Saber, Fusion Destiny, Nightmare Throne, c'est quand même aussi un hit hein, à 2. Opening à 2 aussi. Gold Sarcophagus qui est à 2, donc ça aussi c'est assez intéressant, surtout qu'on sait qu'il y a Malice qui arrive et que c'est quand même un starter pour Malice. Hein, Gold Sarcophagus. Et Gozon à 2, bon c'est une full gate, faudrait qu'elle soit à 1 bien évidemment. Du côté des semi-limités, bon on a les Dragon Ruler hein, qui sont tous plus limités, pardon, pas semi-limités, qui sont plus limités, donc Kirin, Pushfire également, Zeus qui n'est plus limité non plus, et Rageki, Lightning Storm qui reviennent à 3, ils étaient à 2 chacun, ils reviennent à 3. Alors bon Lightning Storm c'est assez étonnant parce que chez nous il est à 2 et chez eux aussi, et c'était quelque chose qui était assez cool, enfin ça, personne en tout cas n'en s'en plaignait. Donc là ça va être de retour à 3, ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de pet MP chez eux, vu qu'ils ont aussi Violent Orage, ils ont un Violent Orage à 1, donc ça va vraiment faire beaucoup d'anti-backro. Et My Friend Purely qui passe également en Unlimited. Voilà, donc pas mal de choses quand même dans cette banlist. La banlist a quand même eu pour vocation de changer beaucoup, je pense, le format OCG. On verra ce que ça va donner chez nous, si on se colle, si on se calque un petit peu sur leur banlist. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ces premiers résultats du côté du Japon. On va maintenant évoquer un petit peu le Rage of the Abyss qui sort, je le rappelle, le 10 octobre. Et oui, donc vous aurez l'avant-première une petite semaine avant, bien sûr, le week-end avant. Donc le 10 octobre c'est un jeudi, donc le week-end avant le 6 octobre, donc aux alentours du 1 je pense, vous allez avoir eh bien la possibilité de faire les avant-premières. Dans les avant-premières, vous allez pouvoir récupérer peut-être les premières cartes, en sachant qu'il y en a qui sont assez plébiscitées. Et nous avons l'info que du coup le dragon blanc du Blue Eyes du cœur, voilà, donc dragon blanc bleu du cœur, va être une secret rare. Donc on le voit vu que c'est argenté sur le haut. Donc une première secret de révéler pour Rage of the Abyss. C'est une carte qui joue dans le deck Millennium, hein, il faut le savoir, qui est une bonne carte pour le deck Millennium. Ensuite nous avons le number C32 Shark Drake Levace qui lui sera soit super rare, soit commune. On peut imaginer une commune ou une super, je pense plutôt une super rare, ce serait un peu stylé de l'avoir en super. Donc quand même le C32 en super, c'est assez étonnant pour le coup, je m'attendais pas à ça. Donc vu que ça brille pas, c'est une super ou une commune. Ensuite nous avons les cartes pour Primite Imperial. Donc Primite c'est un nouvel archétype qui devait s'appeler Primordinéral, je crois, lors des premières traductions, et finalement c'est Primite que ça va s'appeler. Et déjà les deux cartes, on voit qu'il y en a une ultra, une secret. Donc déjà on connaît 2 secrets sur 10. Ok, pourquoi pas, en sachant que c'est un archétype qui se splash un petit peu dans quelques stratégies et qui peut être vraiment pas inintéressant,
en plus d'avoir des cartes absolument magnifiques, hein. Vraiment c'est un très bel archétype. Ensuite nous avons également l'info que le Red Ice Black Full Metal Dragon, donc ce qui marche avec le nouvel archétype Metalmorph, sera en ultra, alors que le Max Metalmorph sera une super ou une commune. Nous avons donc Metalzoa X et le Metal Illusionniste qui seront eux des super rares ou des communes là aussi. Je pense qu'il y en aura certaines en commune, certaines en super pour le coup. Ensuite Mermail Atlantean qui a reçu du très gros support, eh bien ils n'ont pas rigolé sur les raretés de cet archétype là, vu que Abyssrine va être en secret rare, Shadow Squad va être en ultra rare, donc là pour le coup ce sera des cartes qui vont peut-être coter un petit peu, le Neptabis en ultra, le Posédra en ultra, donc là ils n'ont pas du tout rigolé hein, sur Mermail. C'est pas tout, on a également Eria qui peut être joué dans certaines stratégies, Mermail qui va être en ultra aussi, donc qui est un nouveau Chandler, et Abyssing lui ce sera une super ou une commune. Voilà un petit peu pour les premières cartes qui ont été annoncées au niveau de leur rareté. Il en reste une dernière et c'est une secret, c'est Dominus Impulse. Bon, on n'avait pas trop de doute, hein. Impulse c'était absolument sûr qu'elle était en secret vu que Purge qui était sorti dans Info était en secret. Donc dans Rota c'est sûr que Impulse va l'être aussi. En plus Impulse c'est une très bonne carte, alors si vous pouvez la récupérer en x3 dès le début n'hésitez vraiment pas. Ça va être une carte vraiment méta et jouée dans beaucoup de stratégies. Voilà. Prenez-la. On peut se douter aussi que le nouveau Mulcharmy sera en secret bien évidemment, hein, on s'en doute très fortement. En tout cas ce serait étonnant de la part de Konami qu'il ne le fasse pas. Donc en vrai au niveau de solde de secret on commence un petit peu à avoir tout. Alors au niveau des cartes on a également Ulcanix qui a été annoncé. Donc Ulcanix qui était une exclue OCG qui n'était pas encore sortie chez nous. Ben ça y est, on fera une exclue OCG. C'est un peu évident d'ailleurs, hein. C'est tous des exclus OCG jusqu'à ce que ça arrive chez nous bien sûr. Donc Ulcanix sera dans le Rage of the Abyss. Donc ça c'est quelque chose qui était très attendu pour le deck Fire King qui était je crois déjà sur les simulateurs officiels de Konami, donc assez étonnant que ça n'arrive que maintenant chez nous. En tout cas ce sera disponible dans Rage of the Abyss, ça a été annoncé. Ensuite nous avons quelques nouvelles cartes qui ont été annoncées, des cartes Mimighoul. La première carte Mimighoul c'est la Fée Mimighoul, donc on avait eu Mimighoul Charm qui avait été annoncé, on se rappelle, et bien c'était avec cet artwork, en tout cas c'était cette créature, donc on sait que maintenant que c'est un Mimighoul à part entière. Donc la Fée Mimighoul, bon c'est un Mimighoul donc forcément en main phase vous pouvez l'aspect depuis votre main face verso sur le terrain de l'adversaire, ou alors si vous contrôlez un Mimighoul vous pouvez le spé sur votre terrain. Je crois que tous ceux de cette extension vont faire cet effet là de pouvoir se spé sur votre terrain si vous contrôlez un Mimighoul, ça c'est plutôt intéressant, ça vous permet de faire des choses, on va voir ça après. Donc la Fée Mimighoul quand elle se flip du coup sur le terrain de l'adversaire, il ne peut plus activer les effets des monstres invoqués spécialement depuis la main. Voilà, donc ça c'est assez intéressant pour le coup. Bon, c'est une restriction sur la main très spécifiquement, donc c'est pas des spés du deck. Et bien sûr vous récupérez les contrôles de la carte. Voilà, donc pour le premier effet qui est quand même intéressant, en tout cas qui peut bloquer certaines strats où on aura envie de faire beaucoup d'effets de la main. Je pense à Sprite forcément. Ensuite, nous avons le petit slime Mimighoul qui a été annoncé. Pareil, vous pouvez le spé sur le terrain de l'adversaire. Ou si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez le spé face recto sur votre terrain. Donc lui, c'est pas en fonction des Mimighoul que vous avez, mais si votre adversaire contrôle quelque chose. En sachant que vous allez pouvoir donner le contrôle. Si vous êtes T1, vous allez pouvoir donner le contrôle de certaines de vos Mimighoul et ensuite spé le slime sur votre terrain à vous. Si il est flip, votre adversaire ne peut invoquer spécialement un monstre Mimighoul depuis son deck sur le terrain. Donc ça va être flip sur le terrain adversaire et donc vous allez pouvoir spé un Mimighoul et ensuite vous récupérez le contrôle bien sûr du Mimighoul Slime qui a un artwork que je trouve très cool. Voilà pour le petit Slime Mimighoul qui est lui aussi assez sympathique. Ensuite nous avons l'armure Mimighoul qui sort du fabricant Mimighoul, hein, on voit que c'est son coffre donc ça c'est assez drôle aussi. Donc si elle est flip, les monstres Mimighoul ne peuvent pas être détruits au combat ce tour, donc ça c'est sympa, et vous récupérez bien sûr le contrôle de cette carte. Vous pouvez l'aspect bien sûr sur le terrain de l'adversaire face verso. Ou si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez l'aspect face recto sur votre terrain. Voilà, donc là aussi c'est toujours ce double effet qui est plutôt sympa. Nous avons également deux magies qui ont été annoncées. La première elle est assez sympa pour le deck, hein, très honnêtement. En plus d'avoir des artworks très cool, les magies, je trouve que celle-là elle est vraiment sympa. Donc là vous pouvez cibler un monstre face verso contrôlé par votre adversaire et l'adversaire va choisir l'un des deux effets à appliquer. Donc soit vous faites un face down face up ou un face up face down, voilà. Ou alors vous envoyez le monstre que vous avez ciblé au cimetière et le propriétaire du monstre
fait piocher 2 cartes à son propriétaire. Donc en gros vous allez cibler un Mimighoul que vous avez mis sur le terrain adverse. S'il choisit de le péter, et il va au cimetière et vous piochez 2 cartes. Donc c'est une carte qui fait piocher 2, c'est plutôt sympa. En plus de ça, cette carte vous pouvez la bannir depuis le cimetière pour ajouter une fourche Mimighoul. Donc en gros elle se recycle en se récupérant elle-même directement en main au cimetière. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement c'est pas mal. Donc ça va jouer je pense en 2 ou 3 exemplaires. Mais c'est une bonne carte. Franchement c'est une bonne carte. Je sais pas si ça aidera suffisamment le deck. En tout cas elle fait des choses cette carte-ci. Et nous avons l'info bien sûr que Charme Mimighoul sera je crois une secret, donc ça une carte, la carte promo des AP, hein. Donc vous allez pouvoir la récupérer en ultra rare si vous gagnez une AP, donc Rota, et après ce sera une secret Mimighoul Charm, on l'avait vu précédemment. Donc Charm Mimighoul c'est simple, en main phase, si vous avez un monstre Mimighoul que l'adversaire contrôle et qui est flip, vous pouvez choisir aléatoirement une carte dans l'extra deck de l'adversaire. Si c'est un monstre qui peut être spé sur votre terrain, vous pouvez le spé sur votre terrain, mais il peut pas activer ses effets, sinon vous bannissez la carte que vous avez sélectionnée dans l'extra deck de l'adversaire. Et vous pouvez faire 2 fois par tour cet effet de Mimighoul Charm. Voilà, c'est pour vraiment gérer des ressources adverses ou éventuellement les invoquer sur votre terrain si c'est possible. Mais je pense pas que ce soit une carte qui est tant que ça l'archétype pour le coup. Donc je suis pas certain que c'est une carte qu'on a envie d'avoir en x3 dans son deck. Peut-être une petite x1, mais en x3 c'est pas une carte qui va commencer des combos, c'est pas une carte qui va stabiliser votre board. Voilà, je suis pas forcément très convaincu, ce sera peut-être une carte qu'on va vouloir tutoriser une fois qu'on aura mis en place notre stratégie, mais ce sera pas un starter à part entière. Nous avons 2 X6 qui ont été annoncés pour ce deck Mimighoul, donc c'est très cool qu'ils aient fait des X6 parce que pour le coup ça spam de niveau 1, Mimighoul on le sait. Moi je trouve ça très intéressant qu'ils aient fait des X6, en plus ça a... Vu le cara design des cartes, le noir d'une carte X6, ça contraste très bien, c'est très joli. Les cartes sont très cool. Donc là c'est le trône Mimighoul que nous avons qui demande bien sûr 2 monstres Mimighoul de niveau 1. Donc c'est strictement 2 monstres, hein, c'est pas plus. Donc vous pouvez détacher un métal de cette carte pour spé maître Mimighoul depuis la main, deck ou cimetière, donc de n'importe où. Donc vous allez pouvoir spé le maître qui permet lui de... en effet rapide de face down, face up, donc c'est pas mal. Donc ça c'est quand même très intéressant de pouvoir spé directement le maître Mimighoul, peut-être qu'on devra le jouer un peu moins d'exemplaires dans le deck. Et en effet rapide, vous pouvez cibler un maître Mimighoul que vous contrôlez, équiper le trône au maître Mimighoul, il gagne 1000 d'attaque, et ensuite vous pouvez renvoyer des cartes du terrain dans la main, inférieur ou égal au nombre de matériel que cette carte avait. Donc vous allez au moins pouvoir bounce une carte, surtout que ça ne cible pas, donc c'est renvoyer du terrain à la main sans cibler, et ça c'est vraiment pour le coup assez fort, ça permet vraiment de gérer des choses, surtout que c'est un effet rapide donc vous pouvez le faire durant le tour de l'adversaire. Honnêtement c'est pas du tout une mauvaise carte, ça va pouvoir faire des choses. Honnêtement très intéressant, j'ai hâte de voir un peu ce que le Mimighoul va donner avec cette carte là. Et enfin la dernière carte Mimighoul qui a été annoncée, c'est le Mimighoul géant, donc 2 monstres de niveau 1 là aussi. Il a un effet passif donc qui dit que les monstres Mimighoul non X6 peuvent attaquer directement lorsque votre adversaire contrôle un monstre face verso. Donc ça c'est assez intéressant pour le coup, surtout que c'est vraiment tous les noms X6, donc il y en a certains qui tapent fort, hein. Il y en a certains qui tapent fort et qui peuvent taper fort avec le terrain, donc ça c'est plutôt sympa comme petit ligne effet continu. Ensuite vous pouvez activer les effets suivants qu'une fois par tour. Si elle est manquée par X6 cette carte, vous pouvez tuto un Mimighoul, une carte Mimighoul depuis le deck à la main, donc n'importe quoi. Donc ça c'est vraiment très cool, c'est vraiment modulable, c'est ce qu'on demande à ce genre de carte de faire. Et ensuite vous pouvez détacher un matériel de cette carte et vous ciblez des cartes face recto sur le terrain inférieur ou égal au nombre de cartes face verso que votre adversaire contrôle. Donc si votre adversaire a 2 Mimighoul face verso, vous pouvez cibler 2 cartes face recto que l'adversaire contrôle et vous les détruisez, et si vous le faites vous infligez 1000 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte détruite. Ça peut péter des footgates, ça peut péter des magies continues, ça peut péter des monstres face recto, ça peut péter beaucoup de choses, donc ça c'est assez intéressant. Honnêtement c'est plutôt pas mal. Ouais, ça cible malheureusement, je vérifie si ça ciblait bien, mais ça cible. Bon, fallait bien une petite restriction, mais honnêtement c'est des bonnes cartes, hein. C'est pas des mauvaises cartes, donc c'est assez sympa. J'ai hâte de voir ce que le deck pourra faire. Voilà pour les actualités de cette semaine sur Yu-Gi-Oh! J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez apprécié cette dernière. Vous pouvez me retrouver à Lille, je rappelle, pour le YCS. J'espère vous voir évidemment, n'hésitez pas. Et d'ici là, on se retrouve mercredi prochain pour une vidéo d'actualité. Je vous fais des bisous, à très vite, tchuss!